6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, bonjour. Et bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, vous vous lancez donc dans le théâtre. Disons que j'essaye d'imaginer la conversation qui a dû avoir lieu avant le remaniement entre Emmanuel Macron ou bien Alexis Collère et Didier Migaud, le patron de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Bonjour Monsieur le Président, 5 nouveaux ministres, je note. Rachida Dati, Monsieur le Président, mais elle est mise en examen pour corruption passive, trafic d'influence passif et recel d'abus de pouvoir. Ah bon, compris, bien sûr. Au revoir, Monsieur le Président. Comment l'autorité indépendante chargée de promouvoir la probité et l'exemplarité des responsables publics exerce-t-elle sa mission? C'est ce que nous allons voir en compagnie d'Elsa Foucro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à Sciences Po Paris et formatrice spécialisée dans la transparence de la vie publique et la lutte contre la corruption. Alors, quel rôle joue la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lors d'un changement de gouvernement ? C'est vrai qu'à partir depuis quelques années, on a maintenant une actualité HATVP, enfin voilà, pour reprendre le cycle de cette haute autorité, la HATVP, à chaque remaniement, puisqu'elle va effectivement faire quelques petits contrôles à la demande du président de la République. Alors elle n'a que 48 heures pour le faire, et en fait elle va du coup donner à la demande du président de la République les éléments qu'elle a à sa disposition. Donc voilà, y a-t-il des conflits d'intérêts majeurs, des éléments d'ordre de situation fiscale, un casier judiciaire, ce type d'informations. Mais alors, dans le cas de Rachida Dati, si vous voulez, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de haute autorité pour la transparence de la vie publique pour savoir qu'elle est mise en examen. C'est de notoriété publique. C'est également de notoriété publique qu'elle risque très fortement d'être renvoyée en correctionnel. Simplement, justement, le cas de Rachida Dati vient vraiment illustrer le rôle de la HATVP, ce qu'on peut en attendre et ce qui va en fait relever de la responsabilité politique. Ce qu'on peut en attendre, c'est vraiment un encadrement de la partie conflit d'intérêts, donc on va dire la prévention de la corruption, l'aspect déontologie, l'aspect contrôle aussi des patrimoines, donc c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas eu d'enrichissement indu visible, on va dire, sans enquête. Il y a une enquête, bien sûr, mais sans phénomène forcément d'opacité ou de très sophistiqué visant à cacher une situation. Donc la haute autorité, elle va faire tout ça. Simplement, la haute autorité ne se substitue pas au pouvoir politique, qui reste quand même responsable, dans le cas d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, de nommer en toute connaissance de cause, et ça c'est vraiment un changement de doctrine, quelque chose qui quand même interpelle, qui a créé quand même une sorte de sidération dans les milieux anticorruption, de nommer Rachida Dati, sachant qu'elle est mise en examen. Et Donc on comprend que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne se substitue pas au pouvoir politique, ne se substitue pas non plus au parquet, qu'elle est avant dans la prévention, sur les nominations comme aussi sur la reconversion dans le privé des anciens ministres. Est-ce qu'elle a... Bon, en fait, elle n'a pas de droit de veto sur les nominations, vous l'avez dit. Est-ce qu'on sait si des avis négatifs ont pu empêcher certaines candidatures ? Non, là, ça va rentrer dans le jeu un petit peu des rumeurs. Donc voilà, ce sera la rumeur de la même manière qu'on entend ces personnes qui ont été approchées mais finalement ont refusé un poste. Non, évidemment, la nomination ministérielle, ça reste une prérogative politique. Ouais. Et est-ce qu'on sait, enfin plutôt ça, on le sait, certains ont dû démissionner après une nomination. On a tous en tête l'exemple de Thomas Thévenoud qui avait été nommé au commerce extérieur en 2014. Et puis sa phobie administrative l'a rattrapé. Il y a eu un contrôle fiscal déclenché par l'enquête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Alors le contrôle fiscal, il est automatique pour tous les ministres et les parlementaires qui sont nommés. Finalement, ce qui s'était passé avec Thomas Thévenoud, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne pourrait plus trop se passer et qui va plutôt, qui avait vraiment altéré la confiance des citoyens, dans le sens où on avait un ministre, il n'était pas en règle avec sa situation fiscale, mais c'était quelque chose qui aurait pu être su si justement on avait fait ce petit contrôle de situation, 48 heures à l'avance. Mais il faut bien distinguer deux temporalités. C'est-à-dire qu'on peut faire un contrôle de situation. Donc, en gros, est-ce qu'une personne a un conflit, un litige déjà ouvert, connu avec le fisc? Est-ce qu'elle a un casier judiciaire? Voilà, ça on peut le savoir à l'avance en 48 heures. En revanche, ce qu'on peut pas faire, c'est un contrôle fiscal complet en 48 heures. Donc là, il y a vraiment deux temporalités. Donc ces petits échanges informels en amont de la nomination, effectivement, qui sont nouveaux. Et puis ensuite, à partir de maintenant, on va avoir, donc les ministres ont 2 mois pour remplir une déclaration d'intérêt. C'est long, 2 mois, on pourrait vraiment discuter de raccourcir ce délai. Et à partir du moment où les déclarations d'intérêt sont
remise à la HATVP, là, elle va pouvoir faire un contrôle plus approfondi, donc visant à s'assurer que la déclaration d'intérêt et de patrimoine est exhaustive, sincère, et complète. Donc oui, on comprend un peu ce qu'est une déclaration de patrimoine, ça ressemble plus ou moins à une déclaration fiscale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la déclaration d'intérêt ? Ouais, alors la déclaration d'intérêt, si vous voulez, ça va être en gros tous les liens d'intérêt que la personne a. C'est un lien d'intérêt, c'est-à-dire elle a tel mandat à côté, tel lien avec une entreprise, telle ancienne activité. On va regarder aussi ce qu'elle a fait cette personne les 5 dernières années, ce que fait son conjoint, ce type d'informations qui en fait en soi ne sont pas des problématiques, mais peuvent se transformer en conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, c'est quoi ? C'est une situation où à un moment, votre mandat va entrer en conflit avec un lien d'intérêt que vous avez. Donc par exemple, votre conjoint travaille dans une entreprise, à un moment dans votre mandat, vous devez prendre une décision sur cette entreprise, conflit d'intérêt. Là, on gère ce conflit d'intérêt donc par un déport, on transfère le dossier à quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça ce à quoi va servir une déclaration d'intérêt. Et donc d'une des conséquences des déclarations d'intérêt déposées à la HATVP, c'est qu'elles permettent ensuite de faire des arrêtés de déport. Donc par exemple, un ministre en conflit d'intérêt sur un dossier, la décision va être prise dans ce dossier par le Premier ministre, par exemple. Ça n'avait pas eu lieu pour Éric Dupond-Moretti ? Pour Éric Dupond-Moretti, on est dans un cas encore pénal. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la HATVP est vraiment sur le volet préventif. Et là, votre question, en fait, me permet de vraiment souligner la différence entre tout l'aspect, on va dire, détection et puis sanction. Donc, qui va être un volet pénal. Là, c'est des choses sur lesquelles il y a eu un renforcement, on va dire, continu depuis les années 80-90, autour du renforcement des règles sur les marchés publics, sur le financement politique, sur en général tout ce qui a contribué à assainir la vie publique et politique, les liens entre le secteur privé et public, et puis l'aspect préventif qu'on a ajouté en fait à ce mouvement-là, on va dire en gros au tournant des années 2010, en réaction à des affaires un peu emblématiques comme l'affaire Woerth-Bettencourt, Cahuzac, etc. Et c'est vraiment ce volet préventif qu'on va voir. Donc finalement, la HATVP, elle s'applique assez peu au cas de Rachida Dati, puis du volet pénal d'Éric Dupond-Moretti. L'aspect conflit d'intérêt, en revanche, de Dupond-Moretti, ça rentre dans son champ. Voilà, vous nous avez expliqué toutes les grandes missions de la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique. Merci beaucoup. On retient les patrimoines des personnels politiques, le travail de prévention des conflits d'intérêts. Il faudrait mentionner, mais on n'a pas le temps, on en reparlera une prochaine fois, l'encadrement du lobbying. Merci beaucoup Elsa Foucault. Je rappelle que vous êtes enseignante à Sciences Po Paris et formatrice spécialisée dans la transparence de la vie publique et la lutte contre la corruption. Merci. Merci.